ensemble. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le de même cœur. Chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le salut. Dans ce jour le monde nous voit, nous aider en notre Dieu. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois de notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour de l'âge en âge, la bonté subsiste à toujours. Louons ensemble. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Je vous invite à vous recueillir pendant que sur chaîne nous mettons à genoux. Béni soit le nom de Dieu, lui qui règne éternellement, d'éternité en éternité. Chantons ensemble notre doxologie. Père, nous élevons ton nom. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, et nous bénissons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, dans nos cœurs résonne un chant. Père, nous élevons ton nom ensemble. Père, nous élevons ton nom. Tu prends soin de nous si tendrement. Père, nous glorifions ton nom. De nos cœurs jaillissent des mots d'amour pour t'honorer, te louer et t'adorer. Pour t'honorer, te louer et t'adorer. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur.
ce jour de sabbat, que ton nom soit glorifié, honoré, et que le cœur de tes enfants te soit rendu complètement, Seigneur. Nous ne sommes rien devant toi, mais à tes yeux, nous avons la valeur du grand sacrifice de ton Fils bien-aimé sur la croix, Seigneur. Aussi, assuré de ce sacrifice efficace, nous te demandons, Seigneur, de laver nos cœurs impurs par son sang et d'accepter ce culte que nous te rendons et de transformer nos cœurs, nos vies à l'image de Jésus. En son nom, Amen. Il est écrit, Luc 5, verset 32. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent leur vie. La repentance envers l'Éternel et la foi en Jésus-Christ, tels sont les fruits de la puissance régénératrice de la grâce de l'Esprit. C'est par le moyen de la repentance que l'âme cherche à réfléchir l'image du Christ. Alors laissons donc réfléchir en nous les paroles du cantique 278. Me voici devant ta face. Me voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure, et toi, gloire à ton saint nom. Tu laves mon âme impure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi, tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux. Tu regardes, tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Gloire à toi, notre Dieu vivant. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Fils. Gloire à toi, Saint-Esprit. Que toute gloire revienne à notre Dieu Sauveur. Louange, honneur, majesté. Que ton nom soit élevé dans ta maison et que tous les cœurs se tournent vers toi. Père, nous voici tels que nous sommes. Nous t'apportons nos faiblesses. Nous t'apportons nos fardeaux. Nous t'apportons nos maladies. Nous t'apportons nos chaînes. Nous t'apportons, Seigneur, toutes ces choses qui nous empêchent de t'appartenir totalement, Seigneur. Nous voici et nous réclamons, Père, que tu puisses déverser sur chacun rassemblé dans ta maison, ainsi que sur chaque internaute qui te suive en direct, Seigneur. Que tu puisses déverser sur nous ton sang précieux qui purifie, qui lave, qui sanctifie, Seigneur, au nom de Jésus. Ô Éternel, reçois favorablement les paroles de nos bouches, Seigneur,
et les sentiments de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, et nous te demandons de demeurer ici dans ta maison. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Père. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les autorités de ce pays, pour les autorités de ce monde, de ton Église mondiale, Seigneur. Que tu puisses nous visiter et nous accorder, Seigneur, la clarté d'esprit, de manière à ce que tout ce qui vienne ne vienne que de toi, Père. Accorde-nous, Seigneur, la puissance de ton Saint-Esprit, afin que ton peuple puisse trouver en toi la réponse et l'espérance. Nous te prions pour les dirigeants de ton Église dans le monde entier, et en particulier pour Pierre Fitz. Nous te prions aussi, Seigneur, pour celle que tu as choisie, afin de nous apporter le pain de vie, Seigneur, en la personne de la sœur Marie Crispin. Nous te prions pour sa famille, que tu puisses les bénir autant qu'ils sont, Seigneur, là où ils sont. Que tu puisses la fortifier et que tu puisses aussi, au nom de Jésus, lui accorder la puissance de ton Saint-Esprit, afin que tu puisses parler à travers elle et que ton nom soit élevé dans cette maison, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, aussi pour les dîmes et les offrandes, produits de notre labeur et argent que tu nous confies, Seigneur. Nous voulons être fidèles aussi dans les moindres choses, Seigneur. Et c'est pour cela que nous te demandons de le bénir, de bénir les dîmes et les offrandes, et que l'œuvre d'évangélisation puisse porter ses fruits dans le monde entier. Que toute gloire, honneur, louange et majesté reviennent à l'agneau, et que toute adoration lui soit vouée sans partage. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous, frères et sœurs. Il est écrit dans Éphésiens 5, verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, au nom de Jésus-Christ. » Il y a diverses façons de montrer sa reconnaissance. Ce matin, le corps pastoral se joint à moi pour souhaiter la bienvenue à Jésus dans sa maison, ainsi qu'à vous, frères et sœurs, ici présents, invités et membres. Bienvenue à tous et bon programme. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abondent leurs froment et leurs mou, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Chantons au cantique 243. Ensemble. Ô vous qui n'avez pas la paix,
Nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Pas à pas. Allons de l'avant avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons voir Jésus élevé. Chantons ensemble ce chant. Sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Et le chemin vers le ciel. Et le chemin vers le ciel. Amen. Jésus, notre consolateur, promet d'être notre guide. Par sa voix douce et rassurante, il nous invite à nous poser sur lui. Disons-lui simplement, « Oh, j'ai besoin de toi ». Parle-moi du ciel. Oh, parle-moi du ciel, toi qui es éternel. Révèle-moi ton trône dans le royaume. Apprends-moi à t'aimer, te louer, t'adorer. Viens vivre près de moi. Viens vivre près de moi. Jésus mon roi. Amen. C'est maintenant le temps de l'histoire des enfants. Je vais les inviter à se rapprocher pendant que nous les accueillons avec ce chant. Bonjour les enfants. Ensemble. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez les bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit
notre devise. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez les bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bonjour chers enfants, vous allez bien? Soyez attentifs. Je voudrais tout d'abord commencer mon histoire par un verset de la Bible. Donc, je vais commencer mon histoire par un verset de la Bible qui se trouve dans Jean 10, verset 16, et qui dit ceci. « J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas dans cet enclos. Eux aussi, je dois les conduire. Ils écouteront ma voix, alors il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Tout le monde de la famille Martin pensait que papy ne serait jamais chrétien. Et on soupirait à l'idée que lorsqu'on sera au ciel, papy n'y sera pas. Mais on évitait de parler de Jésus à table parce qu'on disait que ça pourrait l'offenser. Et de plus, on se dit, ça lui ferait aucun bien, puisqu'on savait, papy ne sera jamais chrétien. Mais un jour, un nouveau voisin arriva dans la résidence, là où ils habitaient, et il faisait du porte-à-porte. Il arriva donc devant la maison de cette famille et frappa, toc toc. Qui est-ce qui lui ouvrit? Le papy. « Bonjour, cher monsieur. Dans mon église, cette semaine, nous allons avoir une semaine de prière. Voulez-vous venir? Je vous invite. » Papy, il répond. À votre avis, qu'est-ce qu'il répond, papy? Eh bien, à grande surprise, papy répond, pourquoi pas? Je vais venir. Eh oui. Et ce fut vraiment une grande surprise pour la famille, et encore plus grande lorsqu'ils apprirent que papy, à la fin de cette semaine de prière, avait ouvert son cœur à Jésus, l'avait accepté et voulait se baptiser. Ce papy vécut encore plusieurs années et resta un chrétien, membre d'église fidèle jusqu'à sa mort. Dire que sa famille le croyait perdu, c'est si facile de croire cela, spécialement pour les membres de sa propre famille. Souvent, il est difficile de partager sa foi avec ceux qui nous sont proches. Sans doute, sans nous en rendre compte, nous nous disons qu'ils seront perdus parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas. Et nous habituons donc à l'idée que ces êtres aimés ne seront pas au ciel avec nous. Mais vous savez, les enfants, nous nous trompons parce que nous ne sommes que des êtres humains et nous ne voyons pas au cœur. Parfois, c'est vrai que ça peut prendre longtemps, voire des années, pour qu'une personne accepte Jésus dans sa vie. Chacun est différent, chacun progresse selon sa propre personne. Mais parler de Jésus n'est jamais en vain. Faites-le autour de vous, à vos amis, aux tatis, tontons, aux mamies, ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce que Dieu travaille les cœurs. Et un jour, ils diront oui, Jésus, je veux t'accepter dans ma vie. Et alors ces personnes seront transformées à l'image de Jésus-Christ. Je voudrais inviter un enfant à prier pour toutes les personnes qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Ah, Nathan, toujours volontaire, c'est super. Donc tu vas prier pour nous, c'est bon? Très bien, on t'écoute. On va fermer les yeux. Seigneur Dieu, merci de nous avoir fait passer une bonne semaine. Tu vois toutes les personnes qui ne croient pas en toi. Fais en sorte qu'ils puissent te croire et qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Merci Nathan. Vous pouvez retourner dans vos places. Et à très bientôt.
C'est mieux. Il est écrit dans 2 Chroniques 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Reçois ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Nous chanterons ensemble ce chant pendant que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes. Ensemble. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé. Le premier reçoit ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé. Le premier reçoit ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Bonjour à tous. Notre texte de base se trouve dans Osée 6, versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies et nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que l'Éternel nous bénisse. Vous pouvez vous asseoir.
Alors à nouveau, un grand bonjour à vous tous. Je vous présente Maria Crispin, qui nous fait l'honneur d'être avec nous en ce matin et qui sera aussi avec nous cet après-midi à 15h45. Maria vient de l'église de Lusophone. Elle est mariée. Quoi dire de plus? 2 grands-enfants. Et elle est non pas diététicienne, mais éducatrice en santé, de santé, et naturopathe. Donc, je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir, Maria. C'est un grand plaisir. Et merci surtout au Seigneur de permettre qu'il t'utilise pour nous apporter plein de choses. Alors, écoutons Maria qui va nous donner ce pain de vie en ce matin. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Merci pour cet accueil chaleureux. Bonjour. Bonjour, chère Église du Seigneur, et un très bon sabbat sous son regard béni. Je suis très heureuse d'être parmi vous parce que c'est la première fois que je suis là et j'ai reçu un accueil très joyeux et franchement, ça fait chaud au cœur. Déjà dans l'Église, par toute l'équipe, mais principalement, et je tiens à le souligner parce que c'est très important et je voudrais les encourager. En arrivant devant la porte, donc je tournais chercher une place de parking, j'ai ouvert la fenêtre de la portière de la voiture, j'ai demandé à un jeune devant s'il y avait des places. Il s'est carrément proposé de rester là et d'aller garer la voiture à ma place, de chercher pour moi. Donc je l'ai beaucoup remercié, ça n'a pas été fait parce qu'après je voulais voir où était la voiture, etc. Mais je vous assure que ça a fait une différence extraordinaire. Ils m'ont accueilli avec des sourires, de la joie, et puis de la part de jeunes, c'est très encourageant, et franchement, je loue le Seigneur pour cela. Que le Seigneur les bénisse en abondance, parce que ça fait toute la différence, vraiment. Vraiment que le Seigneur nous donne la joie de son salut en ce matin. C'est vrai que parfois, le Seigneur, pour nous donner une pleine joie en lui, en Jésus, pleine paix, il faut aussi, parfois, qu'il mette le doigt là où ça fait mal. N'est-ce pas? Donc peut-être que tout au long de la méditation que le Seigneur m'a permis de préparer, il y aura des choses qui ne seront pas forcément des choses qui vont aller faire qu'il y aura un sourire spontané dans vos visages. Mais que cela soit en fait vraiment quelque chose que l'Esprit du Seigneur puisse se servir de cela pour nous amener par la foi dans le lieu très saint avec notre Maître Jésus. C'est ça le but. Donc avant de continuer, je vous invite à incliner la tête et moi je vais prier avant de commencer cette méditation par la grâce de Dieu. Père éternel, mon Dieu, je ne suis vraiment rien devant ta face, Seigneur, mais j'ai reçu cet appel merveilleux à la croix de ton Fils Jésus. Et c'est, Seigneur, par ses mérites, que je viens, Père, par ta grâce. Je suis là pour être un instrument, Seigneur, pour être un vase d'honneur, afin que tu le remplisses, Seigneur, par ton esprit, et que tu puisses te servir de moi, Seigneur, pour toucher des cœurs et transformer des vies. C'est seulement toi et toi seul qui peux le faire, Seigneur. Seigneur, enlève de moi tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, baigne-moi dans le sang précieux de Jésus. Tiens-moi, Seigneur, caché derrière sa croix. Et que sa gloire, ta gloire se manifeste, Seigneur. Et que toute parole qui soit dite soit, Seigneur, vraiment pour te glorifier et pour l'édification de tes enfants. Je te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, bon, c'est vrai, cet après-midi, nous serons plus en plein sujet concernant la santé. Bon, ce matin aussi, ça parle de santé. Mais c'est vrai que pour moi, il ne sert à rien de parler de réforme sanitaire, de santé, si avant cela, il n'y a pas un support solide, à savoir la foi et l'amour pour Jésus. S'il n'y a pas cela, s'il n'y a pas une foi vraiment, c'est la foi de Jésus. Ce n'est pas une foi juste je crois, parce que les démons aussi croient. Mais si ce n'est pas si nous n'avons pas compris ce qu'est la foi de Jésus,
ce n'est pas la peine qu'on nous parle de réforme sanitaire ou de santé. Donc il faut déjà passer par là, de savoir quel est notre état, où en sommes-nous, et sommes-nous prêts à obéir au Seigneur dans ce sens. Et ce matin, j'ai intitulé la méditation « Par la grâce du Seigneur ». Je crois de tout mon cœur que c'est le Seigneur qui l'a permis. C'est une crise de foi. Nous sommes en printemps, n'est-ce pas? Et souvent, au printemps, on fait une cure. Hein, il y en a beaucoup qui parlent de cure, de détox, de cure de printemps. Évidemment, tous les médias, etc., c'est pour vous vendre des tas de choses, pour surtout, à l'approche de l'été, pour que ces dames soient les plus belles possibles au bord de la plage. En principe, il y a cette espèce de, excusez-moi, de carotte au bout qui fait que ces espèces de motivation pour qu'on prenne soin de sa santé. Ce n'est pas cette motivation-là que le Seigneur veut nous donner. Donc c'est vrai qu'il y a une crise de foi quand notre foi est engorgée, surtout pendant l'hiver, on a mangé trop de choses un peu trop lourdes, parfois abusées, hein, parce que avec le froid, il y a un manque de soleil, il y a la tristesse, il y a parfois la déprime, donc on a tendance à absorber beaucoup de choses. Et puis arrivé le printemps, on a envie de se nettoyer un petit peu et de faire un nettoyage. Et bien aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, qu'en est-il de la crise de foi F-O-I? La foi chrétienne. Vivons-nous une crise de foi? Je pense que oui. En fait, non, je ne pense pas. Je suis certaine que oui, nous vivons une crise de foi. Nous ne nous sentirons pas aussi mal dans notre peau parfois, mais plutôt dans notre cœur, dans notre esprit. C'est vrai que nous pouvons dire nous sommes joyeux. Est-ce que cette joie n'est pas superficielle? Il faudrait qu'elle soit profonde, cette joie. Il faudrait qu'elle soit, que nous ayons une pleine vie dans le Seigneur. Mais trop souvent, elle est peut-être superficielle. Ou alors, ceux qui pensent qu'ils ont tout, qu'ils sont joyeux, qu'il n'y a pas de soucis, et pourtant. Alors, comme nous avons saturé donc notre foi, physiologiquement parlant, de beaucoup de choses non physiologiques, non adaptées à notre organisme, des choses que le Seigneur n'avait jamais prévues que nous mangions, nous avons aussi saturé notre foi avec les choses non divines. Nous vivons notre foi avec une mentalité humaine, trop souvent, accumulant toutes sortes de pensées et pratiques. Nous avons des idoles dans notre cœur, malgré notre application du sabbat, de la dîme, etc. Mais nous continuons à avoir des idoles dans notre cœur, dans nos maisons. La mode, les jeux, la musique, la télé, le cinéma, la nourriture, et j'en passe. Il faudrait vraiment que l'Esprit du Seigneur puisse toucher chaque cœur, qu'il sonde chaque cœur, c'est ce que je lui demande, commencer par le mien bien sûr, et que chacun puisse identifier quelle est l'idole qui empêche ma pleine joie et ma pleine vie en Jésus. Alors, je vais énoncer des textes bibliques, je vous invite à les noter. Nous n'allons pas systématiquement ouvrir nos Bibles parce que le temps passe vite et on va essayer de donner un maximum d'éléments. Mais je vous invite à noter ces textes et à les revoir à la maison, dans la prière, de les étudier au pied du Seigneur. Et je vais lire pour vous, quand je vous dirai d'ouvrir la Bible, on ouvrira la Bible ensemble. Donc dans Psaume 81, le verset 10, nous parlions d'idolâtrie. Le Seigneur nous dit dans Psaume 80, le verset 10, « Écoute mon peuple, et je t'exhorterai, Israël, si tu m'écoutais. Qu'il n'y ait point chez toi de dieu étranger, ne te prosterne pas devant les dieux des nations. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait remonter du pays d'Égypte, c'est-à-dire, pour nous, sortis du péché par le sacrifice de Jésus. » Et au verset 14 et 15, toujours dans Psaume 81, « Oh, si mon peuple voulait m'écouter, qu'Israël marchât dans mes voies, juste en un instant fait ployer leurs ennemis, j'aurais tourné ma main contre leurs adversaires. » Et parfois, nos adversaires, c'est notre ego. Le plus grand de l'adversaire, c'est notre ego. « Ceux qui haïssent l'Éternel eussent flatté Israël et son temps heureux eût toujours duré. » Nous devrions être un peuple heureux devant les nations. Mais nous n'en sommes pas là. Nous ne sommes pas comme le Seigneur le souhaite. Avec tous nos maux, nos malheurs, misères, nous sommes
misérables, comme le dit le Seigneur à l'église de Laodicée. Nous sommes misérables, pauvres, aveugles et nus. C'est la vérité. C'est le reproche que donc Jésus fait à notre église. C'est la nôtre. C'est la dernière église, l'église adventiste du 7e jour. Le Seigneur n'est pas en train de s'adresser à une autre. Si nous ne vivions pas une crise de foi, nous nous sentirions évidemment le peuple le plus béni du monde et le plus joyeux et le plus heureux, en s'activant dans le service pour le Seigneur afin de hâter son glorieux retour. Ce serait cela notre état de maintenant. Mais la foi, avons-nous la foi du centenier? La foi du centenier laquelle Jésus dit dans Matthieu 8, 10, « Je vous dis en vérité que je n'ai point trouvé une si grande foi, pas même en Israël. » C'est une vérité. Et le Seigneur trouve-t-il cette foi dans notre Église actuellement? C'est cette foi-là qu'il nous faut vivre à la fin, en cette fin. Nous sommes à la fin. Si nous n'avons pas encore compris que le Seigneur revient, qu'il est temps maintenant de vivre par la foi dans le lieu très saint avec Jésus, de suivre l'agneau partout où il va. Si nous n'avons pas compris cela, il y a un problème, mes amis, un grand problème. Cette foi, nous devons la vivre maintenant. Parce que ce qui se passe dans le monde, nous voyons, on ne peut plus respirer, on ne peut plus rien manger de bon. Partout où nous tournons, il y a des calamités. Ce qu'on enseigne dans les écoles à nos enfants, c'est des choses abominables qui ne doivent... Qu'allons-nous faire? Nos enfants ont-ils un avenir sur cette terre? Non. Donc le Seigneur ne va pas nous laisser comme ça. Il revient très vite. Il revient très vite. Si je vous invite à la maison à relire cette histoire, ce passage de la vie de Jésus, dans Matthieu 8, le verset 5 à 14, concernant justement cette foi du centenier. Le centenier a vu en Jésus le Créateur, tout simplement. Et certain que quand le Créateur parle, la chose arrive. Il a dit seulement une parole. À distance, dit seulement une parole. Il n'avait pas besoin d'être là où il fallait intervenir, parce que ce centenier, il avait la certitude que Jésus il avait son Créateur devant lui, et quand la parole sort de la bouche du Créateur, elle a une énergie créatrice spontanée. Il n'y a pas de délai. C'est extraordinaire. Je vais vous lire un passage dans le livre qui est La foi vivante de frère A.T. Jones, à la page 57. Si vous l'avez, ce livre, La foi vivante, page 57, vous pouvez lire tout le chapitre sur la création, l'évolution. Il dit ceci: la création est immédiate, sinon il n'y a pas de création. Si ce n'est pas immédiat, c'est de l'évolution. Lorsque Dieu parle, il y a dans sa parole l'énergie créatrice de produire ce que dit cette parole. Elle a en elle la vie de Dieu, la vie éternelle. C'est pourquoi elle est la parole de Dieu, car à jamais, elle possède en elle-même l'énergie créatrice. Amen, c'est merveilleux, ce passage. Et frère Jones dit que le problème avec nous, c'est le même qu'avec le peuple d'Israël. Ils faisaient de leur mieux pour accomplir la loi, faire la volonté de l'Éternel. Ils disaient, que disait-il? Nous le ferons. C'est ça le problème. Ils disaient, nous le ferons. Donc le frère Jones dit plus loin, n'ayez pas peur de dire qu'ils étaient évolutionnistes. C'est ce que sont un bon nombre d'entre nous. Leur ligne de conduite était opposée à la création. Il n'y avait en elle nulle création. Ils ne furent pas des créatures nouvelles, aucune vie nouvelle ne fut formée en eux, ce ne fut pas accompli par la puissance de Dieu, cela ne venait que d'eux-mêmes. Et ils étaient si éloignés de croire à la création qu'ils rejetèrent le Créateur, ils s'en débarrassèrent en le crucifiant. Le problème, c'est nous le ferons. Et aujourd'hui, est-ce que je ne dis pas « je le ferai » ? Demain, Seigneur, je ferai ça. Oui, non, moi je ne peux rien faire. C'est Dieu. Je dois dire, je dois décider. Je décide. Seigneur, je décide que toi, tu crées le vouloir et le faire en moi selon ton bon plaisir. Vous voyez la différence? Alors ne soyons pas comme le peuple d'Israël. Ne disons pas nous ferons. Lorsque la parole de Jésus fut prononcée en faveur du serviteur du centenier, elle fit ce qu'elle
disait et aussitôt. La même chose arriva avec le lépreux. Dès que Jésus prononça les paroles « Je le veux, sois pur », aussitôt, qu'est-ce qui se passait? La lèpre l'a quitté et il fut purifié. Donc on trouve cet épisode de la vie de Jésus en Marc 1, versets 41 à 42. Jésus le Créateur restaura tous les tissus de cet homme. Il restaura non seulement sa peau, son sang, tout son système immunitaire, il le guérit, tous ses maux physiques, mentaux, spirituels et sociaux. Chaque guérison faite par Jésus, physique, mentale, spirituelle, fut systématiquement un acte créateur. À l'aveugle de naissance, Jésus lui donna la vue en créant toutes ces cellules du système visuel, toutes les connexions entre ses yeux et son cerveau, puisque c'est un aveugle né, donc ces cellules ne fonctionnaient pas. Il n'y avait pas de cellules des yeux, il n'y avait pas de connexion avec le cerveau. Donc Jésus a créé cela en lui. C'est un acte créateur. Au paralytique, Jésus recréa toutes les connexions nerveuses entre le cerveau et les membres inférieurs. C'est de la création. À la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, Jésus restaura son système hormonal. À la mère de Pierre, Jésus stoppa l'inflammation du corps, la restaura et la fièvre la quitta. Jésus, d'un simple mot, « Lève-toi », fit les morts ressusciter. La Samaritaine, Marie-Madeleine, Jésus restaura leur dignité de femme. Ces femmes vides d'affection furent tellement remplies du Seigneur que leur vie changea pour toujours, parce qu'elles ont eu la foi en l'œuvre créatrice du Seigneur. Et elles le servirent. Tout cela a toujours été spontané à la parole de Jésus. Aussi Jésus dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et non pas, tes péchés te seront éventuellement pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Évidemment, il faut se repentir. C'est ça la clé. Mais il dit aussi, va et ne pêche plus. Eh bien, cette parole aussi, elle a une action créatrice. Si je le crois fermement, que Jésus a le pouvoir de créer cela en moi. Aujourd'hui, je m'agenouille à ses pieds. Je lui avoue tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je me repens. Si Jésus me dit « va et ne pêche plus », il faut que je croie que ce péché, c'est fini. Ils ne font plus partie de ma vie parce que c'est le Créateur qui a dit cette parole. Seulement, nous continuons. Je pêche, je prie. Je demande pardon, je pêche, je prie, je demande pardon, je pêche, je prie. Et parfois, le même péché continue à nous suivre comme ça. C'est de l'évolution, mes amis. Vous voyez? Nous sommes évolutionnistes ou créationnistes? Quand le Seigneur dit « va et ne pêche plus », c'est parce qu'il me donne cette possibilité de ne plus pécher. En lui seulement. Cette connexion avec Jésus qui ne doit pas cesser. Cette parole, il faut qu'elle s'accomplisse dans nos vies. C'est la même parole avec la même énergie créatrice. Donc je ne dois plus dire, comme le peuple d'Israël, je ne ferai plus ceci ou je ne ferai plus cela. Non, c'est Jésus qui fera cela en moi, par sa puissance créatrice et à travers la présence de son esprit qu'il l'a promis et qui est une certitude et une vérité. Jésus me dit, sois pur. Cette parole, si je la reçois par la foi, je serai pur, exempt de péché, revêtu par la robe de justice du Seigneur. Amen. Alors, est-ce que, revêtu de la robe de justice du Seigneur, je veux encore me la dévêtir et recommencer, la dévêtir et recommencer. C'est une histoire d'amour entre nous et le Seigneur. Il faut que nous cessions de blesser le cœur de notre bien-aimé. Il faut que ce soit vraiment notre bien-aimé, notre tout. Ne pêche plus, cesse l'idolâtrie, cesse de manger ce qui te rend malade, ce qui t'empêche de comprendre ma parole.
Cesse de regarder la télé le soir qui te vole ton énergie et ta foi, ton sommeil et ton intelligence, et qui t'emmène au péché. Mes amis, il y a quelque chose de terrible concernant la télé et tout ce que nous voyons. On se dit, on sait que c'est mal, c'est une histoire, c'est pas grave. Le cinéma, il y a beaucoup d'entre nous qui continuent à aller au cinéma. Oh, si nous savions. Si nous savions la puissance que l'ennemi utilise dans ces images, dans ces sons et dans ces paroles pour nous mener loin de la parole du Seigneur, nous ne mettrions jamais le pied dans ces salles obscures et notre télé, elle serait éteinte, définitivement. Je vais vous dire une chose. Nous avons, c'est scientifiquement prouvé, certains ont peut-être déjà entendu parler de cela, ou par d'autres personnes, nous avons dans notre cerveau ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, enfin tout ce dans notre corps, au départ a été créé toujours pour des bonnes choses, pour la gloire du Seigneur. Et le bien-être, notre bien-être est celui de nos semblables. Les neurones miroirs, c'est-à-dire que si je vois un frère ou une sœur, ou peu importe, quelqu'un dans la rue, se blesser, en regardant cette personne ou dans le besoin, j'ai de la compassion et de la miséricorde. C'est-à-dire que je vais ressentir dans mes entrailles, mon cerveau, à travers ma vue, envoie un message dans mes neurones et ce que la personne est en train de vivre, je le ressens au profond de moi parce que j'ai cette empathie, cet amour du Seigneur qu'il a mis en moi. Vous voyez pourquoi Dieu a créé ces neurones miroirs? Ça vous est arrivé, quelqu'un qui se blesse, vous faites quoi? Si quelqu'un est en train de manger, de croquer dans un citron acide, c'est quoi là, votre réaction? D'accord? Vous comprenez les neurones miroirs? C'est comme si vous viviez la situation. Quand nous regardons à la télé des scènes, quelles qu'elles soient, que ce soit d'assassinat, de meurtre sensuel, sexuel, tout autre, que nous les regardons, c'est que notre cerveau, nos neurones miroirs, enregistre comme si nous vivions la scène. Physiologiquement parlant et scientifiquement parlant, c'est prouvé. Ne serait-ce que un petit épisode d'un couple avec toute la musique romantique, n'est-ce pas? Donc le jeune homme beau s'approche de la jeune fille, très jolie, très au bord de la plage. Et hop, et on attend le baiser tant attendu. Quand vous regardez cette scène-là, alors, ça peut être un baiser, ça peut être une femme un petit peu dénudée, ou un homme, même l'homme torse nu, un beau torse nu d'un jeune homme, bien musclé, ils aiment tant se montrer comme ça, même sur les réseaux sociaux. Le Seigneur a fait, tout notre corps est fait dans un but bien précis, pour la gloire du Seigneur et pour notre bien. Normalement, quand une femme ou un homme est dévêtu, ou aperçoit par ses yeux un peu de nudité, même un peu, ou il y a une approche de baiser, notre cerveau enregistre un message. Et notre cerveau, qu'est-ce qu'il va enregistrer? Je vais être clair. Prépare-toi à l'acte sexuel. Dans le mariage, dans un cadre bien précis, le Seigneur, il bénit, vous voyez? Il bénit la relation entre un couple dans le cadre du mariage. Et notre intimité, elle est pour ce cadre-là. Quand nous contemplons une intimité, que ce soit à travers des images, etc., notre corps ressent des émotions. Tous ceux qui ont vu des films, qui ont vu des scènes comme ça, ne vont pas me dire qu'ils n'ont pas ressenti une émotion. Alors, il y en a qui sont blindés, pas forcément celles qui emmènent à, c'est pas que ça va emmener à, c'est qu'il y a vraiment une réaction physiologique. Elle est là. D'accord? Et comment dirais-je, les meurtres, toutes ces choses, les jeunes enregistrent ça dans leur esprit, et à force, ils n'ont plus d'empathie, parce que c'est quelque chose qui est devenu courant, normal. D'accord? Donc toute cette violence n'a plus aucune signification. Et elle peut ressortir dans des actes plus tard, sans qu'ils l'aient même compris et qu'ils aient pu les contrôler. Vous voyez l'importance de délaisser certaines choses? Combien de fois avons-nous demandé à Dieu de nous guérir alors que nous continuons à croire qu'il n'est pas possible de vivre une nouvelle vie en lui, exempte de souillure?
exempt de tout ce qui nuit à notre corps et à notre esprit. Il est plus que temps de croire qu'il est possible de vivre une vie parfaite en Christ. Je relis à nouveau la page 63 dans la foi vivante. Si vous voulez bien prêter attention à ce passage, qui est un passage très très beau. Pour le salut de votre âme, confiez-vous en cette parole créatrice. Reconnaissez l'énergie créatrice dans la parole de Dieu qui vous est adressée dans la Bible, car cette parole de Dieu est la même pour vous ici, aujourd'hui, qu'elle l'était lorsqu'elle fit apparaître les mondes. Fit surgir des ténèbres la lumière et purifia le lépreux. Cette parole qui vous est dite aujourd'hui, si vous la recevez, y produit la lumière de Dieu. Cette parole qui vous est dite aujourd'hui, à vous qui êtes atteints de la lèpre du péché, si vous la recevez, vous purifiera aussitôt. Laissez-la faire. Comment serais-je pur? Par l'énergie créatrice de cette parole, sois pur. C'est pourquoi il est écrit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 15, verset 3. Et il pose la question, l'êtes-vous? Serez-vous à partir de maintenant créationniste ou bien allez-vous continuer d'être évolutionniste? Vous vivrez dans la présence même de la puissance créatrice. La création continue dans votre vie. Dieu crée en vous la justice, la sainteté, la vérité, la fidélité, toutes choses bonnes et miséricordieuses. Et lorsqu'il en est ainsi, alors écoutez cette partie parce que je trouve ça très très fort. Lorsqu'il en est ainsi, votre observance du 7e jour, repos institué par Dieu, signifie quelque chose. Car le sabbat est le mémorial de la création, le signe que celui qui l'observe connaît le Créateur, a connaissance du mode de la création. À moins que vous ne reconnaissiez la parole de Dieu, comme une énergie créatrice dans votre vie, jour après jour, votre observation du sabbat est un mensonge. C'est fort, hein? Je répète la phrase. À moins que vous ne reconnaissiez la parole de Dieu comme une énergie créatrice dans votre vie, jour après jour, votre observation du sabbat est un mensonge. Rien n'est bon en nous, à moins que cela ne soit créé par notre Créateur. Tout ce que nous pourrons faire de bon ici-bas, c'est uniquement ce qui sera fait en Jésus-Christ. En fait, c'est uniquement ce que Jésus-Christ fera à travers nous, en nous, pour la gloire du Père. Donc cessons de nous efforcer, car c'est seulement la parole qui doit agir, c'est-à-dire l'esprit et non la chair. Et tout cela n'est qu'une fabuleuse histoire d'amour, non de contrariété. Et là, je vous invite à prendre le passage qui vous a été lu tout à l'heure de la parole, qui se trouve dans Osée, chapitre 6, et le verset 1 à 3. Osée, chapitre 6, versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Vous ne vous êtes jamais posé la question? Pourquoi on parle de 2 jours ici? Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Et nous connaîtrons l'Éternel, nous nous attacherons à le connaître. Son lever se prépare comme celui de l'aurore, et il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Qu'est-ce que le Seigneur me dit ici? Il nous rendra la vie dans 2 jours. En fait, ici, on parle de Jésus qui est mort. C'est-à-dire que Jésus a porté nos péchés, nous a portés jusqu'à la tombe. Nous étions en Christ. Et au 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Il nous ressuscite en Christ. Donc par la foi, je peux revivre aujourd'hui, par la parole du Seigneur, ressuscité en Christ. Il y a des versions qui disent rester en sa présence, nous vivons en sa présence. Il y a une version qui est beaucoup plus fidèle à l'original qui dit en sa présence, en lui. C'est-à-dire vraiment en lui, lui en nous et nous en lui. C'est une fusion. C'est pas devant lui, c'est pas à côté, c'est une fusion. Nous sommes en lui, ressuscités.
Son lever se prépare comme celui de l'aurore, il viendra à nous comme la pluie de l'arrière-saison. On en parle beaucoup. Des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. C'est la présence de Jésus dans ma vie. Jésus à l'école avec moi, Jésus dans ma cuisine, Jésus dans mes casseroles, Jésus dans ma chambre, Jésus dans la salle, Jésus dans la rue, Jésus en moi dans le métro. Jésus en moi dans le métro laisse la place à celui qui est le plus fatigué. Jésus en moi dans la voiture qui ne klaxonne pas dès qu'il y a un souci. Vous voyez, Jésus. Satan fera tout pour que nous ne comprenions pas quelle doit être notre condition pour subsister debout pendant le grand temps de détresse. Et il est là. Hein? D'où l'importance que notre esprit soit éclairé, d'où l'importance de la réforme sanitaire. Il s'évertue à nous faire croire qu'il ne nous sera pas possible d'arrêter de pécher tant que nous serons dans notre corps corruptible. Et pour que cela soit mieux accepté, il fait croire que Jésus est venu en une chair pareille à celle d'Adam avant la chute, donc impossible pour nous de vivre comme il a vécu. Nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. C'est un mensonge. Jésus est venu en tant que postérité d'Abraham, selon la chair. Sinon, autant rester ou devenir catholique. Je n'ai rien contre les catholiques, hein, c'est pas ça. Hein, je ne dis pas ça contre les personnes. C'est par rapport au message, par rapport au système qui croit à l'Immaculée Conception. C'est pourquoi il est dit dans la parole du Seigneur, dans 1 Jean 4, notez-le, 1 Jean 4, versets 2 et 3, « Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est à celui de l'Antéchrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà présent dans le monde. » Et nous pouvons lire aussi dans Romains 8, versets 3 à 5, « Car ce qui était impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en voyant son propre Fils dans une chair. Comment ? Semblable à celle du péché, et pas à celle d'Adam, et pour le péché, et il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Quand nous lisons la version King James, ils disent carrément une mentalité charnelle. Il y a une mentalité charnelle et une mentalité spirituelle. Car l'affection de la chair, la mentalité charnelle, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, une mentalité spirituelle en Christ, c'est la vie et la paix. Jésus est actuellement dans le lieu très saint, purifiant le sanctuaire, le temple. Et nous sommes son temple. Ce n'est pas des bâtiments sans vie que Jésus est en train de purifier. Il purifie un peuple, notre cœur. Et dans la tragédie des siècles, à la page 675, je vais essayer de ne pas être beaucoup plus longue, on va bientôt terminer. Je sais qu'il fait très chaud. C'est un message important. Et priez pour que le Seigneur fasse comprendre vraiment ce qu'il veut vous dire ce matin, qu'il veut vous dire à vous et à moi. Donc, tragédie des siècles, Madame White nous dit ceci à la page 675. C'est maintenant, pendant que notre souverain sacrificateur fait encore propitiation pour nous, que nous devons nous efforcer de réaliser la perfection qui est en Jésus-Christ. Satan trouve toujours dans le cœur irrégénéré quelque endroit où il peut se loger. Un désir coupable caressé donne de la puissance à ses tentations. Jésus n'y céda jamais, pas même en pensée. Il pouvait dire « Le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi ». Vous pouvez trouver cela dans Jean 14, verset 30. Jésus gardait les commandements de son Père, et il n'y avait rien à reprendre en lui. Telle doit être la condition de ceux qui sont appelés à subsister au temps de détresse. Fin de citation. Donc si je me dis que je continuerai à pécher tant que je serai dans ce corps, et que c'est Jésus qui viendra et qui me transformera, j'ai un problème. Aujourd'hui, il faut que j'acquière un caractère semblable à celui de Jésus. Quand Jésus va revenir, il va transformer ma chair corruptible en une chair incorruptible, mais il ne va pas transformer ma mentalité et mon caractère. Parce que maintenant, ma mentalité et mon caractère, elle doit être celle
de Jésus, celui de Jésus, parce que je dois être dans le lieu très saint par la foi, là où est Jésus. Et c'est pour cela que si je suis dans le lieu très saint, que Jésus veut purifier le temple qui est mon corps, le temple du Saint-Esprit est mon corps, il va falloir que j'arrête de faire du n'importe quoi. Il n'y a plus de sacrifice d'animaux. D'accord ? Il n'y a plus de mort pour que je vive. C'est pour ça que... Mais ce n'est pas que cela. Si vous saviez l'impact de tout ce que nous mangeons dans notre lobe frontal qui nous empêche d'être en connexion avec Dieu, Satan fait en sorte que le centre des récompenses prenne le relais et que mon lobe frontal qui reçoit l'information, analyse et prend une décision est complètement obstrué, rejeté. Et nous vivons selon les sentiments et non plus selon la raison. Il n'y a plus de connexion avec Dieu. Satan attaque la loi de Dieu depuis le début. Nous sommes le temple du Seigneur. Notre cerveau, c'est comme si c'était le lieu très saint où la loi du Seigneur doit être inscrite. Donc si depuis le début, Satan attaque la loi du Seigneur, il va attaquer notre esprit, notre entendement, à travers toutes sortes de choses dans ce monde. La terre entière doit être éclairée de la gloire de Dieu, du Seigneur avant son retour. Oui ou non ? C'est dans la parole, c'est une vérité. Eh bien, cette gloire, c'est la manifestation du caractère de Jésus sur son peuple. Son caractère doit être reflété complètement afin qu'il vienne les chercher. Et que le monde croit, que le monde voit qui est vraiment Dieu, qui est vraiment Jésus. Les enfants de Dieu, vraiment, doivent être recréés à son image avant de pouvoir habiter une terre recréée. Mes amis, vous savez, ce que j'avais déjà dit, c'est que j'ai eu une image qui m'est venue. Je n'ai jamais, vous non plus, nous n'avons pas vu la création de Dieu. Quand Dieu a créé toutes choses avant de placer l'homme et la femme dans un beau jardin d'Éden, nous n'étions pas là. Nous n'avons pas vu comment Dieu, quand il parlait, des choses qui apparaissaient comme ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez cette création ? Dieu parle et tout d'un coup les fleurs, les arbres comme ça, les oiseaux, les animaux. Ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, vous savez quoi ? Je veux avec vous voir la terre être recréée. J'ai eu à cœur d'être derrière la Sainte Cité, ces murs transparents, quand la Sainte Cité va se poser sur cette terre et qu'à un moment donné, Dieu va recréer toutes choses, que nous puissions voir Dieu à l'œuvre. Vous n'avez pas envie de voir le Seigneur à l'œuvre ? Alors ayez déjà envie de le voir à l'œuvre dans votre cœur. Amen. Voilà, chers amis, nous devons revenir à notre Dieu créateur en ayant comme nous conseille Jésus, acheter de lui de l'or éprouvé par le feu. La vraie foi construite et éprouvée par le divin feu de l'amour de Dieu, enflammée par l'Esprit Saint. La foi des vierges sages dont l'huile ne leur manquera pas, car elles ont reçu l'onction de l'Esprit en abondance par la présence de Jésus qui débordera jusqu'en la vie éternelle. La foi qui me fait aujourd'hui rester au pied du Maître, en faire ma priorité, contempler chaque jour toutes ses souffrances, tout ce qu'il a subi à ma place, avoir le cœur brisé pour lui et ne plus le décevoir. La foi qui nous permet jusqu'à la fin de ne vivre qu'en Jésus, que par Jésus et pour Jésus. Amen. Vivre par Jésus, pour Jésus. Je vous invite à vous mettre debout afin de chanter ensemble au cantique 602, strophes 1 et 2. Ensemble, tu payas. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quelle merveille amour. Désormais pour
Tendre Père Céleste, nous te bénissons à nouveau pour la grâce que tu nous fais d'être appelés tes enfants. Et merci pour ce si grand amour que tu as pour nous à tel point que tu as donné ton Fils bien-aimé Jésus. Merci parce que tu nous parles encore en ce matin, en ce midi, au travers de la bouche de ton enfant Maria. Tu nous aimes à un tel point que, Seigneur, tu désires que nous t'appartenons en tout, corps, âme et esprit. Seigneur Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, n'entre pas en jugement avec nous. Merci pour ta parole que nous avons entendue. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'allons-nous faire de cette parole ? Permets, Seigneur, que par ton esprit, elle ait trouvé sa place dans notre cœur et dans notre esprit. Que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir fait effet. Et permets, Seigneur, que nous puissions être des enfants obéissants et que nous puissions mettre cette parole de vérité à profit pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Seigneur, merci. Seigneur, entends. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Et Seigneur, exauce-nous. Ce sont là toutes les grâces que nous te demandons au nom puissant de Jésus et pour ta sainte et divine gloire. Amen. Alléluia. Recevons la bénédiction. Je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous et qu'il nous bénisse tout le long de cette semaine qui s'ouvre devant nous. Pendant que les diacres et les diaconesses nous font sortir, je vous invite à chanter avec nous « Que la grâce de Dieu soit sur nous ». Ensemble. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans tes voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours. Que le Maître te garde toujours. Dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie,
retrouvons la force de vivre en Jésus-Christ. Hosanna, Hosanna. Un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît enfin. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna ensemble. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Oui, reviens à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Et encore une fois, en te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Que Dieu vous bénisse et bon sabbat à tous.